À l'heure actuelle, nous avons déjà connaissance de 5 épisodes de Miraculous. Dessinatrice, dont nous avons déjà parlé, Sublimation, dont nous allons parler aujourd'hui, Papy Garou qui a cassé la communauté à sa sortie, Révélateur qui me fera enfin peut-être dire quelque chose de positif sur Alia après toutes ces années, et Daddy Cop qui voit arriver le plus gros glow down en termes de design depuis le début de Miraculous. Enfin bon, rien de bien nouveau sous le soleil du Paris de Miraculous, c'est toujours le bordel niveau diffusion. Sublimation, c'est le 3e épisode de la saison 6 de Miraculous. Mais si vous avez suivi, il serait actuellement au minimum le second en termes de chronologie. On essaiera de mettre tout ça dans l'ordre au fur et à mesure. On va être franc de suite, si vous n'aviez pas apprécié l'arc d'amitié entre Marinette et Kagami, il y a fort à parier que vous n'appréciez pas plus que ça le nouvel épisode, dans lequel nous rencontrons un tout nouveau personnage, Sublime. Bon, j'avoue, ça sera pas non plus ma meilleure pote durant cette saison. Bon, sur le principe, Sublime, c'est une meuf magnifique, intelligente, appréciée de tous, qui a certains handicaps, mais qui a su le surmonter et en faire une force. Elle est gentille, prévenante, persévérante, elle parle avec les animaux, bref, elle est parfaite. Non, mais il n'y a pas d'autre mot, la meuf a toutes les qualités possibles et imaginables, même ses prothèses de jambes sont ultra stylées. Évidemment, on a quand même le côté peur et pression psychologique, on parle tout de même d'une athlète, avec une mère qui la soutient certes, mais peut-être un peu trop parfois, mais quand bien même, elle est parfaite. Même quand Marinette la stalk comme une psychopathe, et qu'elle est la cause de sa chute durant la course, elle arrive à trouver en elle toute la gentillesse du monde pour lui trouver des excuses. Et je n'aime pas ce genre de personnage. Bon, c'est peut-être parce que je suis quelqu'un de naturellement aigri. Je trouve ça cool, le message qu'elle renvoie vis-à-vis de son handicap, le fait qu'elle soit athlète, que ça soit quelqu'un de très gentil, etc. Mais le fait qu'elle possède toutes les qualités et les talents du monde la rend juste giga énervante, même grotesque par certains aspects. Sublime, c'est une Kagami pour le moment sans faille. On est même un peu sur le même genre d'intrigue, mais en ultra accéléré. Une fille proche d'Adrien, douée en beaucoup de choses, qui rend Marinette jalouse. Ce qui change, c'est que ses parents la soutiennent au lieu de la mettre plus bactère, mais aussi qu'au contraire de sa réaction envers Kagami au premier abord, c'est-à-dire la craindre et la considérer comme sa rivale, Marinette veut ici devenir l'amie de Sublime, mais parce que c'est la pote d'Adrien, donc pour l'avoir dans la poche quand même et être sûre qu'elle veut pas se taper Adrien, quoi. Et Marinette, parlons-en. Je me suis pas acharnée sur elle dans la première review, mais en vrai, qu'est-ce qui s'est passé avec Marinette ? Sur toute une moitié de saison, on l'a vu se mettre en couple avec Adrien, trouver un équilibre au fur et à mesure des épisodes, au moins entre eux. Et même, durant les dernières saisons, Marinette avait évolué, humainement étant plus calme, plus posée, toujours maladroite, mais bien moins gênante en fait, j'ai pas d'autres mots. De mon point de vue, là, le côté saison 1 de cette saison, il est bel et bien réussi, car on retrouve effectivement une Marinette proche de celle que nous avons connue dans les premières saisons. Elle a subi un rétro-pédalage inimaginable, et franchement j'aime pas du tout. Surtout quand plus tard dans l'épisode, lorsque Ladybug se fait toucher par le pouvoir de sublimation et se trouve être la meilleure version d'elle-même, alors que quelques minutes plus tôt, elle stalkait encore Sublime ou lui mentait ouvertement, sans parler du fait que la jeune fille a juste littéralement explosé ses prothèses à cause d'elle. C'était quand même assez violent comme image. J'avoue que je trouve le message pas ouf, dans le sens où en plus on a toujours l'occasion d'apprendre et de s'améliorer dans la vie, d'évoluer, surtout quand t'as 14 ans. Et en parlant de la Kumatsu juste avant, je l'ai trouvée très très cool dans son concept, car complètement inoffensive et surtout 100% bienveillante. J'ai trouvé très drôle le fait qu'elle utilise pas son pouvoir sur sa fille, car pour elle, elle est déjà la meilleure version d'elle-même, mais pour le coup là ça fonctionne, parce qu'on parle d'une mère sur sa fille, et pas d'une personne tout simplement. Si on doit parler de Chrysalis, toujours aussi stylé. Par contre, on en parle de ce nouveau pouvoir qui sort d'absolument nulle part. Pour rappel, le pouvoir du papillon est celui de la transmission, car il permet à son porteur de transmettre un pouvoir à un champion. Depuis quand la transmission permet de supprimer les pouvoirs d'un autre héros ? On est ici sur une capacité entre Vesperia et Roi Singe, et je sais que Gabriel c'était pas le couteau le plus affûté du tiroir, mais il avait le grimoire avec ses traductions. À quel moment il n'était pas au courant d'une telle capacité ? Si on reste sur Lila cependant, nous pouvons souligner la présence de ce personnage, vraisemblablement masculin et adulte, dans le stade qui semble prendre des notes dans un des fameux carnets. Si au début j'ai pensé que Lila pourrait avoir toute une équipe, un réseau avec elle, je me suis ensuite rappelé de l'épisode Caméléon, épisode auquel Lila fait référence à la fin de Dessinatrice d'ailleurs. Tout comme dans le spécial Londres, il est possible qu'en réalité Lila s'auto-akumatise en caméléon
et prennent donc l'apparence de n'importe qui pour prendre des notes. Une fois désakumatisée, elle oublie certes tout, mais il ne lui reste plus qu'à lire ses notes et faire un compte-rendu. Encore une fois, on est sur un tout nouveau level de vilain avec elle, et tout l'intérêt que j'ai eu pour l'épisode vient uniquement de cet aspect. Un épisode mi-tiers donc qui n'a pas encore réussi à raviver la flamme de la fan des premières heures en moi. Il y a des bons points comme l'akumatisé, Lila ou même l'animation que je trouve plus jolie dans ce second épisode, et des points que j'apprécie moins, comme Marinette ou Sublime, ce qui est dommage vu que c'est un peu les deux persos principaux de l'épisode. Bien évidemment, je ne ferme pas la porte, et c'est déjà que d'autres épisodes sauront faire briller mes yeux de fan, mais ça, on en parlera la prochaine fois. Merci à tous les membres de la chaîne et tous les abonnés qui offrent des subs à chaque live ou chaque première, c'est grâce à vous si la chaîne est financée en partie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu et l'averse et plus encore. N'hésitez pas non plus à laisser un like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour plus d'actualités, vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter, des réseaux sur lesquels je suis très active, ou encore rejoindre le serveur Discord de la chaîne. Merci d'être toujours plus nombreux et de supporter mon travail. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Restez à l'écoute.